Et salut toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps, je suis désolée, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça y est, bébé n'est plus là, donc me revoilà. Bébé a 1 mois maintenant, il n'est pas dans son berceau, dans son couffin, il est dans son lit. Donc je reprends petit à petit mes tirages généraux. Donc on commence avec les guidances du mois de mars 2023. Donc voilà, et aujourd'hui c'est à votre tour les béliers. Donc j'espère que vous allez bien et par contre je fais des tirages plus légers euh, au cas où que bébé se réveille, donc j'essaye de ne pas faire trop longtemps. Voilà. Donc on va regarder tout de suite ce que le mois de mars 2023 vous réserve à mes béliers dans un domaine, déjà on va voir au niveau général. Alors pour les béliers au niveau général, on parle de boomerang. Donc ici pour moi c'est un retour, mais c'est un retour karmique. Donc c'est la loi de l'attraction. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc ça dépendra de ce que vous avez fait, de vos actes. Si c'est positif ou négatif, tout dépend de vous, de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça peut nous parler aussi d'un rappel euh, de l'univers. Il peut y avoir un événement, alors petit ou gros, hein, ça dépend de chacun, mais qui, dans tous les cas, va vous rappeler que, attention, ma coco, mon coco, ma cocotte, à ce que tu fais. Fais le bien si tu veux recevoir du bien. Le positif attire le positif. Jalousie. Bon, donc ici, on peut nous parler de triangulaire, de jalousie, d'envie, de... Voilà. Euh, Ça peut être le retour d'une situation, d'une personne qui... alors soit de vos peurs, tout simplement, de vos peurs. Alors après, est-ce que c'est réel ou des peurs fictives? Une peur, donc oui, fictive. En tout cas, on nous parle ici de triangulaire, donc il peut y avoir des tierces personnes, des tierces situations qui vous perturbent ou qui vont vous perturber. Euh, Bon, en tout cas ici, il y a quand même une personne ou une situation assez négative, voire toxique. Euh, et, euh, et vous vous empêtrez là-dedans en fait, tout simplement. Alors il se peut que voilà, vous hésitez entre plusieurs personnes. Ça peut être le retour d'un ex, d'une ex. Ou alors ça peut être aussi le retour d'une situation concernant une tierce personne. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et voilà, il y a une affaire avec une autre personne pour X ou Y raison, une dispute, de la famille, un ami, un ex, voilà. Il peut y avoir des affaires en cours ou quoi que ce soit. Et qu'aujourd'hui, ben, ça sonne à votre porte. C'est à votre tour de payer ce que vous avez fait ou de recevoir enfin le, le butin. Donc voilà, donc c'est propre à chacun, vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, ici, on nous parle de récolter ce que nous avons semé, de jalousie, de trahison, alors, est-ce que c'est des peurs ou est-ce que c'est réel? Ça, c'est que vous qui pouvez savoir. Bon, en tout cas, il y a des blocages. Il y a des choses, des situations, des projets qui mettent plus de temps que prévu. Après, ce ne sont que des retards, que des blocages, hein. Donc, ce n'est pas annulé, ce n'est pas... Voilà, ce n'est que reporté, tout simplement. Donc oui, ça fait chier, hein, forcément. Mais non, ne panique pas. Euh, c'est juste retardé. Il peut y avoir des soucis d'ordre administratif. Euh, voilà. Ouais, clairement, c'est emmerdant, mais ce n'est que mieux reculer, c'est que reculer pour mieux sauter. Nous avons le travail.
Donc ici, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment le travail, mais salarial. Donc pour moi, il pourrait y avoir, donc, soit c'est votre travail, voilà, vous allez être à fond dans le boulot, soit c'est votre travail qui perturbe votre vie personnelle, ou est-ce que c'est votre vie personnelle qui perturbe votre vie professionnelle. Peut-être que vous faites que métro, boulot, dodo. Euh, Bon, en tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes dans un engrenage professionnel ici, et vous êtes peut-être en réflexion de est-ce que vous changez est-ce que vous changez de métier, est-ce que vous changez de société, est-ce que je démissionne, est-ce que je postule, est-ce que j'accepte ce contrat, et si, et si, et si. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le temps. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui s'installe dans la durée, dans le temps. Donc attention, pour moi ici, on peut nous parler, il y a la loi et des communications, et c'est la fin de... Pour certains, on peut nous parler... Bon, clairement, il y a beaucoup de messages. Pour certains, on peut nous parler peut-être qu'il y a une affaire judiciaire concernant une séparation dans le passé, peut-être avec qui vous avez des enfants ou trucs comme ça. Et il y a une question d'argent et on vous dit que il y a un rappel et qui a mis peut-être du temps, mais il y a un rappel et du coup vous allez devoir payer et vous allez culpabiliser de ne pas avoir mis un compromis ou un échéancier en place ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, pour certains, ça va être compliqué. Mais bon, bref. Donc ici, pour moi, d'ordre général, on dit qu'il y a quand même, on récolte ce que l'on sème. Attention à la jalousie, attention aux mensonges, au triangulaire. Attention, il va y avoir beaucoup de blocages, mais c'est des blocages momentanés, hein, éphémères. Mais voilà, il y a beaucoup de retard, de quiproquos, de tensions. Et voilà, mais il faut garder en tête que ce n'est pas annulé, ce n'est pas la fin, ok. C'est juste du retard. Et après, il y a le travail. Donc ça peut être le travail sur soi pour pouvoir accepter les choses, les situations. Soit c'est le travail professionnel qui ressort là. Mais en tout cas, ce qui se met en place ce mois de mars, c'est quelque chose qui va être quand même dans la durée. Donc voilà pour le côté général. On va regarder sur le côté matériel, financier. Professionnel aussi, pourquoi pas. Alors, nous avons ici le désordre. Bon, clairement, pour certains béliers, vous vous sentez perdu, vous ne savez pas où vous en êtes dans votre esprit. C'est un bordel infini là-dedans. C'est le chaos et on vous conseille de vous recadrer, de vous recentrer pour pouvoir savoir ce que vous voulez et pour pouvoir mieux voir la situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça peut être aussi, alors là on parle, j'ai parlé en mode professionnel ou financier, mais ça peut être juste le chaos chez vous, c'est juste le bordel chez vous et qu'on vous dit qu'il va peut-être falloir ranger un peu, anticiper le grand ménage du printemps, le grand tri du printemps. Prenez ça pas au sens littéraire, hein, bien évidemment. Pour certains peut-être. Bon, en tout cas, on vous dit ici qu'il va falloir... après vous être recadré, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir retrouver une certaine ambition pour pouvoir avancer, pour pouvoir... comment dire? Bon. C'est le bordel en ce moment, ou tout début mars.
Et après, vous allez peut-être avoir un regain d'ambition, un regain de confiance en soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre des choses en place, pour savoir où vous voulez aller, etc. Bon, il y a la lumière. Donc effectivement, vous revoyez un peu la lumière au bout du tunnel. Il y a une sorte de guérison. Donc vous y voyez plus clair. Et du coup, vous allez sûrement, pour certains en tout cas, commencer à voir, à savoir quelle action mettre en place pour pouvoir concrétiser votre projet, concrétiser votre ambition. Bon, vous y voyez plus clair déjà. C'est moins le désordre qu'au départ. Et nous avons la fidélité. Donc effectivement, cette carte-là nous parle aussi de fondation. Donc vous commencez le mois de mars en étant dans le bordel total, dans le chaos total. Vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez faire, etc. On vous dit de reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre ambition, en vos projets. Et c'est ça qui va être la clé pour voir le bout du tunnel, pour voir la lumière au bout du tunnel et trouver des solutions pour pouvoir concrétiser ce que vous désirez. Et après, soyez fidèles, soyez persévérants, soyez, comment dire, gardez le cap, voilà, sur ces bases, sur ces fondations-là. Et attention à l'addiction. Alors l'addiction, cette carte-là peut nous parler plus dans le domaine professionnel, matériel, financier. Attention à la tentation. Attention de ne pas retomber dans vos vieux schémas, dans vos vieux démons. Et de perdre en fait ce que vous venez de tout simplement de mettre en place pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Allez, on va regarder d'un point de vue non sentimental. Alors, pour vous les béliers en couple. Alors, déménagement, changement de ville, mensonge. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a des projets qui se mettent en place, ou en attente, en tout cas. Il y a peut-être un projet de déménagement avec un changement de ville, voire même de région. Ou en tout cas, il y a un projet pour évoluer. Mais j'ai l'impression surtout qu'il y a un projet ici pour quitter un passé plutôt négatif, plutôt assez malsain même pour certains. Mais on vous demande aussi de réfléchir, est-ce que vous le faites pour faire plaisir à votre hôte ou est-ce que c'est un besoin pour vous ? Bon, en tout cas, on vous dit que vous recevez des signes, donc soyez attentifs aux messages de l'univers. Et on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a la dépendance affective. Donc, pour certains couples, vous pouvez peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que vous êtes avec cette personne par dépendance affective. Donc voilà. Vous allez peut-être prendre conscience, voir les choses en face. Grâce, parce que c'est toujours... même si c'est difficile, ça peut être... c'est positif à la fin. C'est qu'en fait, en mettant en place ce projet-là, vous allez peut-être découvrir des mensonges, découvrir des non-dits, découvrir des masques et voilà. Et du coup, vous allez peut-être prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas forcément avec la bonne personne. Donc pour vous, les béliers en couple, ça s'annonce
plutôt assez compliqué ce mois de mars. Pour les béliers célibataires, nous avons la vie en commun. Bon, alors vous avez envie de stabilité, vous avez envie de projet, d'un amour durable sur le long terme. On vous parle d'une rencontre par le travail, donc sur le chemin du travail, avec un collègue, avec un patient, un client. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres et d'en faire à votre tête, de suivre votre cœur. Et nous avons enfin ici donc la nouvelle rencontre proche. Donc effectivement, il y a bien une rencontre en ce mois de mars pour vous les béliers célibataires. Alors, on a la carte de éloigne-toi. Donc peut-être que ça ne serait pas forcément... Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne personne. Ou en tout cas, ce ne sera pas une relation sur le long terme. Mais c'est ce que vous désirez. Et du coup, attention, peut-être que cette personne va vous promettre monts et merveilles et qui au final, ce ne sera pas le cas. On vous met en garde, mais vous n'allez pas forcément écouter les autres. Mais derrière, il y a une nouvelle rencontre qui sera peut-être plus positive ou en tout cas, vous allez faire le choix entre vos amis, vos connaissances qui vous mettent en garde et cette nouvelle personne, vous ferez le choix de cette nouvelle personne. Voilà. Alors, pour les béliers en relation compliquée. Alors, bon, nous avons une nouvelle rencontre. N'écoute pas les autres. Non, c'était les béliers célibataires. Donc, allez, pour les béliers en relation compliquée. Alors, une personne blonde, toi, l'autre, dépendance affective, tu reçois des signes. Donc il y a une personne blonde, bon après on est en tirage général, hein, donc ça peut être une personne brune, rousse, tout ce que tu veux. En tout cas, il y a de la dépendance affective et on te dit que tu reçois des signes de l'univers pour justement prendre conscience de cette dépendance qui pose problème dans ta relation actuelle et on te dit qu'il faut que tu t'adaptes à son rythme émotionnel. Alors c'est peut-être lui, hein, l'autre personne avec qui tu es qui a une dépendance affective et du coup on te dit qu'il va peut-être falloir s'adapter à son rythme émotionnel, à sa dépendance affective pour pouvoir être bien. Mais on parle aussi d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors la personne, ça peut être, c'est pas ici on n'est pas dans la triangulaire, ça peut être un ami, ça peut être de la famille. La dépendance affective n'est pas forcément dans le couple, au sein du couple, ça peut être aussi une dépendance affective vers cette personne qui perturbe cette relation, votre relation. Du coup, ça peut être ton autre peut être ou toi dépendant affectivement à un parent, à un enfant, à un ami, etc. Mais en tout cas, on voit bien quand même qu'il y a un engagement assez fort entre vous deux pour pouvoir avancer et combattre les choses ensemble. Ce qui est plutôt beau. Allez, pour les béliers en relation triangulaire. Nous avons une nouvelle rencontre proche. Donc effectivement, on voit bien que vous êtes 3. On te dit qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, de la personne. Enfin, il faut s'adapter à la vie de la personne qui mène une double vie. Que cette rencontre a peut-être eu lieu lors d'une sortie. Bon, et que cette personne perturbe la relation, bien évidemment. Mais il y a une concrétisation de projet. Alors peut-être que cette personne a voulu fuir le poids de la famille et le poids des projets à mettre en place parce que c'était trop pour lui.
ou pour elle, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, cette personne pour moi, la personne qui vit, enfin qui a l'autre ou vous avec la tierce, celle qui est au milieu, quoi. Enfin, comment dire? On va dire par exemple celui qui trompe, voilà. Donc à bien rencontrer quelqu'un, il faut qu'on s'adapte. La tierce comme vous ou votre autre doit s'adapter à celui qui trompe. Mais celui qui trompe fait ça uniquement dans le but de s'amuser, pour avoir plus de légèreté dans sa vie. Parce que le poids de la famille le perturbe énormément. Alors ça n'excuse pas bien évidemment, mais voilà, c'est une explication. Maintenant à vous de voir qu'est-ce que vous voulez. Voilà pour vous les béliers en relation triangulaire. Je suis désolée, je commence à être un peu fatiguée là. Alors, on va voir tout de suite au niveau énergétique ce qu'il en est pour vous les béliers. Alors, nous avons l'estime de soi. Nous avons la transformation énergétique. Nous avons de la colère. Alors, ça peut nous parler que vous aviez une estime de vous qui était présente. J'ai l'impression que pour vous les béliers, au mois de février, vous aviez peut-être, ou en début d'année en tout cas, vous aviez retrouvé une certaine estime de soi, de vous, une certaine confiance en soi. Il y avait vraiment un début de transformation énergétique assez positif, assez puissante. Mais la vie fait qu'il se passe des choses et la colère revient à la surface, revient au fond de toi. Et qui du coup va provoquer beaucoup de blocages karmiques dans ta vie. C'est ton impulsivité, c'est ta colère qui va bloquer. Et donc on te conseille d'être plutôt bienveillant avec toi-même, comme tu pourrais l'être, ou pas d'ailleurs, avec tes amis ou un membre de ta famille. Donc comporte-toi avec toi-même comme tu le serais avec un ami ou un membre de ta famille. Voilà. Allez, on va voir quelle pierre est le message qu'elle a à t'apporter pour ce mois de mars 2023. Alors, pour les béliers, nous avons l'obsidienne noire. J'en ai pas pour te la montrer. Donc, l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfouie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Ok, et maintenant, comme d'habitude, on finit le tirage mensuel par une question temporelle. Donc, quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais passer mon permis? Ou l'avoir, comme tu veux. Bref. Alors, il y a 4 cartes, donc je t'invite à poser ta question et à choisir une des 4 cartes, 1, 2, 3, 4, ou de poser jusqu'à 4 questions. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta ou tes questions, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans 10 jours, donc c'est quand même assez rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 9 mois. Bon, il va falloir être un peu plus patient. Ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 3 semaines. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit cet été, bon ça va, c'est d'ici 3 mois, 3, 4, 5 mois, donc ça va. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires, à partager cette vidéo. Et surtout, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Je t'embrasse et je te souhaite un très bon mois de mars. À bientôt, bisous.